Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, on est sur une petite vidéo de preview avant le test, qui sera peut-être d'ici quelques semaines. Tout dépend en fait finalement de la disponibilité du produit et notamment tout simplement du prêt. Mais voilà, on est sur une vidéo de preview aujourd'hui de l'Acer Iconia B1710. Alors tout simplement, je suis à un événement Acer qui me permet de tester un petit peu les produits en avant-première, on va dire. Alors là, on n'est peut-être pas sur de la nouveauté, mais on est sur un produit qui reste malgré tout sympathique et sur lequel justement j'avais envie de m'attarder. Alors on est sur une tablette, déjà premièrement, bien sûr. On est sur une tablette qui fait 7 pouces, donc on est sur de la tablette compacte, on est sur de la tablette entrée de gamme. Elle est proposée, si mes souvenirs sont bons, à un prix client de 129 €, mais j'aurai l'occasion de vous reconfirmer ça, notamment, tout simplement par un petit commentaire ou une annotation dans la vidéo, ou un petit billet sur le blog. Voilà, donc on est sur un produit sur lequel je vais dérouler les specs, je vais vous dire ce qu'il en est, puisque j'ai ma petite fiche à côté qui va me permettre de vous dire justement ce que vaut, en tout cas ce que contient cette tablette. On va faire un petit tour du propriétaire aussi sur l'angle du design, donc ça on va le faire tout de suite. Et puis vous l'avez vu, j'ai installé une petite application ici qui n'est ni plus ni moins qu'en toutou, et donc on va voir le score que l'on obtient avec cette fameuse Iconia B1710, voilà, tout simplement. Alors, petit tour du propriétaire, donc sur la face avant, on a un écran qui fait non pas 7 pouces, bien sûr, que je ne suis pas en train de dire de bêtises, donc c'est bien un écran de 7 pouces, sur lequel on retrouvera une série de marges assez importantes. Alors, ces marges, tantôt elles sont décrites en disant que tout simplement, ça rajoute de l'encombrement à la tablette, c'est vrai, ça rajoute de l'encombrement. D'un autre côté, ça permet justement d'éviter d'avoir les pouces lorsque l'on tient la tablette qui vont directement sur l'écran. Vous voyez, lorsque je tiens une tablette, comme ça, mon pouce ne va pas directement sur l'écran et donc ne parasite pas mon utilisation. Voilà, donc c'est un choix industriel. Il y a des tablettes qui ont des marges plus petites, mais forcément votre pouce va taper dessus, va taper sur l'écran. Là pour le coup on est sur une tablette qui a des marges plus conséquentes, mais effectivement d'ergonomie, c'est ni plus ni moins que de l'ergonomie. Bon, c'est au goût de l'utilisateur bien sûr. Alors, petit tour du propriétaire, donc sa face avant, donc je vous l'ai évoqué, son écran de 7 pouces. On a ici une caméra frontale, donc qui permet ni plus ni moins que la visio. C'est une caméra de 0,3 mégapixels. On a sur l'écran les 3 touches sensitives, elles sont intégrées à l'écran, elles ne sont pas en dessous de l'écran, comme on peut l'avoir par exemple sur certains smartphones de Acer, tels que le E2, où les touches sont des sensitives que l'on retrouve en dessous de l'écran. Là, elles sont intégrées à l'écran. Alors l'écran, pour faire un petit peu l'aspect, c'est un écran qui fait 7 pouces, certes, ça j'enfonce le clou, c'est la troisième fois que je vous le dis, c'est un écran qui a une résolution de 1024 par 600 pixels. Alors sur l'arrière de la tablette, qu'est-ce qu'on retrouve? Ni plus ni moins que le logo Acer. On retrouve ici un haut-parleur, on retrouve ici un petit cache qui permet d'accéder à la connectique. Alors la connectique qui n'est ni plus ni moins qu'un emplacement micro SD probablement, voilà, je ne suis pas en train de me planter, mais c'est l'emplacement micro SD. J'imagine que cette tablette doit être déclinée aussi en version 3G ou sera déclinée en version 3G, parce qu'on a l'impression ici qu'on a un emplacement qui permettrait d'en rajouter une petite carte SIM. Alors sur le côté droit de la tablette finalement, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici une entrée micro. Voilà, alors je vais arrêter de zoomer n'importe comment, on va voir si j'arrive à faire le focus. Non, même pas. Bon, une entrée micro primaire. Ici, les boutons. Alors, bouton de contrôle de volume plus moins et le bouton on-off. Ici, probablement, la deuxième entrée micro, voilà, qui permet d'atténuer le son. Donc, on a 2 entrées micro qui sont là, voilà, sur le côté droit de la tablette. Alors sur le haut de la tablette, le jack 3.5, vous avez ce petit effet de style avec ce petit cadre en aluminium qui vient tout entourer la tablette, un pourtour donc. Et sur le bas de la tablette, on a, outre le cache que je vous ai montré qui cache de la connectique, donc l'emplacement micro SD notamment, on a l'emplacement micro USB qui permet la charge et la synchro. Sur le côté gauche de la tablette, on n'a rien du tout, donc il n'y a pas de fonctionnalité sur le côté gauche. Voilà. Alors la tablette, qu'est-ce qu'elle embarque? Juste pour revenir là-dessus. Alors, voilà, je passe en accéléromètre, voilà, tac. Alors, la tablette, on va pouvoir le voir, qu'est-ce qu'elle embarque cette fameuse tablette? Donc elle a un processeur, je ne fais ni plus ni moins que dire la fiche, un MediaTek T8317 Dual Core Cortex A9, donc c'est un double cœur avec un processeur qui est cadencé à 1,2 GHz, donc c'est un double cœur 1,2 GHz. On a 1 Go de RAM, 8 Go d'espace de stockage interne, dont on se doute bien évidemment que les 8 Go ne sont pas disponibles puisque forcément il y en a une partie qui est squattée par le système d'exploitation, la caméra frontale de 0,3, une batterie, ok, jusqu'à 3,5 heures, 3h30 en lecture vidéo, c'est ce qui est revendiqué. On a du Wi-Fi ABGN, un Bluetooth 4.0, un accéléromètre, un GPS. Donc ça veut dire qu'en termes de connectivité, on est pas mal loti. On a un jack 3.5, bien sûr, que je vous ai montré tout à l'heure. Le micro USB qui est un USB 2.0, c'est écrit dessus. L'emplacement micro SD permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, ok, avec SDH, donc c'est de la carte haute rapidité. Une enceinte 1 watt, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, juste en dessous. Le micro, ok. Alors là, on n'a qu'un micro, mais c'est bizarre parce que j'avais l'impression qu'il y en avait 2. Comme je vous l'ai montré, un son Dolby Home Theater, bon, ça c'est quand vous avez votre kit piéton ou votre casque où vous auriez être branché.
parce que sinon de toute façon le Dolby vous l'entendrez pas vraiment avec un haut-parleur unique. Donc quand il est en haut-parleur, forcément c'est pas du Dolby. Et voilà, et on a un slot de verrouillage, on a surtout Android 4.1. Alors on a un système d'exploitation qui est très légèrement retravaillé par Android, mais très légèrement retravaillé par Android, pardon. On a un Android qui est très légèrement retravaillé par Acer. On le connaît, on le sait, hein, Acer n'est pas un spécialiste de la surcouche graphique et fonctionnelle. Ils savent ajouter quelques petites particularités, quelques petites fonctionnalités, mais ça reste généralement très light. C'est vraiment du Android quasi pur. Et on est donc sur un habillage graphique, certes, avec un petit peu de retravail au niveau des icônes, voilà, très minime. Un peu de fonctionnel rajouté, mais très léger, notamment avec des applications de base. Ce qui est ajouté par défaut et ce qui est sympathique, c'est notamment le clavier swipe. Voilà, il faut savoir que sur les produits justement Acer, eh bien, on a ce swipe qui vient s'ajouter, qui est notamment une option qui normalement est facturée à 76 centimes sur le Play Store. 76 je crois ou 79 sur le Play Store, et là c'est offert. Bon, voilà. Alors, maintenant pour en arriver au spec et notamment le benchmark, eh bien, on va lancer AnTuTu et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne ici. Alors justement le temps de démarrage de AnTuTu. Ok, voilà, on start. Alors combien ça tourne. Donc voilà, j'ai tout simplement coupé la vidéo pour accélérer dans tout simplement la phase de test d'AnTuTu. Et alors le score que l'on voit de cette tablette, je crois qu'on a un peu de mal, c'est 6334 points. Sur AnTuTu, on est sur quelque chose qui somme toute est tout à fait acceptable. On est sur une tablette entrée de gamme, je le rappelle, 129 €, c'est son prix. En tout cas, c'est ce que je crois avoir reçu comme information prix. Donc si jamais je me plante, eh bien, je mettrai un petit commentaire, une annotation dans la vidéo. Donc voilà, une tablette qui clairement est une alternative low cost à cette fameuse Nexus 7 qui elle vaut près de 200 €. Voilà, donc on est effectivement sur une tablette low cost avec un 6000 points en score, donc ce qui n'est pas trop mauvais. Un 6000 points il y a encore un an, bah voilà, c'était du début de moyenne gamme. Là on y est encore, on est encore dans du début de moyenne gamme en termes de score, 6000 points. Bon, et ça permet de faire fonctionner forcément des jeux de 3D 2012, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. Et donc c'est la fameuse Acer Iconia B1 710 que je vous ai présenté donc à l'occasion de cette vidéo de preview. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.